à toutes et à tous et bienvenue dans ce Facebook Live. C'est le 5e volet voilà, que je vous ai proposé depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, nous allons partager à propos du jeu et de la joie de se réinventer dans l'énergie sexuelle, dans la sexualité. Alors pour ceux et celles qui vont me découvrir sur ce Facebook Live, sur cette vidéo, qui est-ce que je suis? Je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine et mentor. J'aide et j'accompagne en fait les hommes et les femmes à se reconnecter à la belle puissance sexuelle qui œuvre à l'intérieur de chacun d'entre nous et également à l'énergie d'argent. Voilà, ces deux énergies qui n'ont jamais été séparées et donc je crée avec les personnes qui se mettent à l'œuvre avec eux-mêmes des ponts de conscience. Je les invite à tomber en amour de leurs ombres, tant sexuelles, tant dans leur relation à la sexualité, à l'énergie sexuelle, qu'à l'énergie d'argent. Et autant vous dire qu'il y a du travail parce que ce sont de mon expérience les deux énergies les plus astralisées, les plus chargées de points de vue, de jugement. Vous voyez, l'astral, c'est quelque chose qui nous empêche franchement d'être dans cette joie et d'être dans cette liberté. Donc, dans ces Facebook Live précédents, j'ai vraiment porté l'accent sur l'importance déjà de se connaître, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, parce que j'aide et j'accompagne tous les jours des femmes, en l'occurrence beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas la structure exacte de leur clitoris, qui ne connaissent pas leur petit moi érotique, qui ne se connaissent pas dans leur vagin, qui ne connaissent pas en fait ni leur petit moi érotique et donc encore moins leur soi sexuel. D'accord. J'ai aussi invité à poser la conscience sur le fait de rencontrer l'ombre, à quel point notre ombre, ce que l'on ne connaît pas de nous, influence notre sexualité, nos oui, nos non et nos pourquoi pas. Nous avons été aussi explorer le fait de se lâcher la grappe quant à une sexualité parfaite ou idéale. Il n'existe absolument pas de sexualité parfaite ni idéale, je vous assure. Voilà. Et il y avait un 4e volet, je l'ai oublié, je sais plus lequel. Voilà, vous regarderez dans les replays sur la chaîne YouTube, ça sera marqué 4 sur 5 ou 3 sur 5. Bref. Tout ça pour vous dire que effectivement, lorsque l'on s'engage vers soi-même grâce à cette belle énergie sexuelle, forcément, on va pouvoir découvrir un espace de jeu. Effectivement, lorsque nous avons désastralisé notre sexualité, lorsqu'on nous avons rendu à notre éducation, à papa, maman, à nos ancêtres, à notre passé, tous les points de vue, tous les abus, toutes les hontes, tout ça, lorsque l'on leur a remis tout ça, lorsqu'on a bien fait le ménage, et lorsqu'aussi notre ego sexuel s'est un peu soustrait de l'équation, d'accord, lorsqu'on ne cherche plus à avoir une sexualité parfaite. Moi, j'ai fait ça pendant des années, avoir une sexualité transcendantale qui pouvait m'emmener dans des états de conscience proches du divin. J'étais toujours à la recherche d'eux et je m'étais complètement plantée. Voilà. Et en fait, ce qui m'a permis de vraiment changer en fait beaucoup de points de vue sur la sexualité, ça a été de rencontrer un homme qui m'a permis de rencontrer ce que c'est que le jeu. J-E-U-X et d'autres espaces de conscience. Et forcément, beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Et beaucoup d'hommes, c'est-à-dire qu'on parle de sexe et tout de suite, ça serait le baiser, 2-3 gratouilles, un cunilingus, une fellation, un 69, pénétration, éjaculation, orgasme et terminé. Voilà, en l'occurrence, les relations sexuelles, pour beaucoup de couples, ressemblent un peu à ça. Ça ne dépasse pas 11 minutes de pratique, d'accord? Alors que la sexualité commence bien avant et peut être vraiment s'ouvrir à beaucoup d'espace et peut également changer vraiment de forme. Et ça, vraiment, ça demande de s'ouvrir à des pourquoi pas. De s'ouvrir complètement à des pourquoi pas et que
tous les jours, en fait, notre voie d'entrée peut changer. C'est-à-dire, je rencontre beaucoup de femmes qui ont l'habitude d'être excitées, elles ont l'habitude d'être excitées d'une certaine façon, c'est-à-dire, voilà, le clitoris, hein, le gland du clitoris, hein, c'est vraiment le starter de notre plaisir, mais on peut aussi avoir des voies d'entrée totalement différentes, à savoir le massage. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couples qui pratiquent le massage des pieds, qui est énormément relié à l'énergie sexuelle, le massage de la tête, le massage des mains, des bras, euh, le massage du dos. Moi, je conseille vraiment aux hommes de proposer vraiment des massages aux femmes, c'est-à-dire que le corps de la femme peut vraiment... il n'y a pas que notre sexe, la vulve et les seins qui soient des zones érogènes. Tout notre corps peut être vraiment érogénéisé, je ne sais pas si ça existe, mais enfin je vous sors le mot là tout de suite. Et de la même façon, les hommes, on peut aussi sortir du côté pénis, hein, voilà, et sortir un petit peu de tout cela et proposer une ouverture au niveau de la palette sensorielle. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut vraiment jouer. À chaque rencontre, on peut jouer avec, par exemple, les différences thermiques, jouer avec le chaud, jouer avec le froid, et jouer avec la peau, jouer avec tout cet espace sensoriel qu'est notre peau, qui est l'organe le plus grand du corps, et très peu de couples, en fait, s'aventurent là-dedans. Voilà, on va être très génital et c'est bien dommage. Donc en fait, cette peau en fait a des capteurs sensoriels extraordinaires. On peut jouer sur la température, les textures et puis la pression. Je regarde là parce que j'ai pris quelques petites notes pour me donner un petit fil directeur, parce que quelquefois j'ai tendance un peu à m'éparpiller. Voilà. Donc, en fait, sur la température, bien évidemment, il existe plein de choses. Vous avez les bouillottes, vous avez les glaçons. Attention aux glaçons sur les zones comme le clitoris, qui ont tendance à insensibiliser. Jouer plutôt sur le corps plutôt que sur le sexe. Voilà. Les gels chauffants, il existe des gels chauffants, il existe plein de textes, enfin de jeux euh, qui peuvent nous permettre en fait de jouer avec la chaleur. Un bain à deux également peut être aussi un moment de détente ou la douche. Voilà, on peut vraiment créer du jeu avec cette température. Voilà, voilà. Euh, et puis, nous pouvons également jouer sur les textures. Alors, sur les textures, je vous ai pris quelques petits exemples. Euh, j'ai ramené quelques petits joujoux. Je vous montre. Alors, les textures, vous devez certainement connaître ceci. La petite, vous voyez, qui vient masser, c'est fait pour le crâne. Honnêtement, pour ceux qui sont très sensibles du crâne, c'est très agréable, mais vous pouvez jouer également sur d'autres espaces du corps avec ceci. D'accord? Au niveau de la texture, j'ai pris ceci. Est-ce que vous vous êtes déjà amusé à gratouiller avec ceci? Voilà. Ce qui est très intéressant avec la texture, c'est qu'en fait, notre niveau de sensibilité change tous les jours. Nous sommes toutes et tous différents selon chaque jour et la voie d'entrée peut être totalement différente. Et ça va être vraiment à nous eh bien, d'indiquer à notre partenaire, ou s'il a cette finesse de voir la réaction de l'épiderme, de la respiration, eh bien, de sentir effectivement ce qui nous fait du bien, en tout cas dans l'instant présent. Et c'est pour ça que je dis que c'est une œuvre d'art abstraite, parce qu'en fait, moi, ce sont des outils, par exemple, la sexualité peut vraiment être une œuvre d'art abstraite. Je vous montre ici. Ce sont des pinceaux, moi, que j'utilise pour créer, voilà, pour en fait diffuser la peinture, avoir un rendu particulier. Ça, c'est un autre pinceau, voyez. Et ce genre de pinceau, ça peut être vraiment des caresses totalement différentes sur les chevilles, sur l'intérieur des cuisses, sous les bras. Il y a vraiment à chercher, à trouver, à s'amuser, ce qui est juste dans l'instant, à inventer, à sentir, à goûter. J'ai pris ceci aussi qui est assez rigolo.
Vous pouvez vraiment jouer avec ces textures-là sur le corps. C'est très étrange comme sensation. Et tout cela, toutes ces différences de texture peuvent vraiment contribuer à ouvrir le corps. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que l'invitation, ça pourrait être de jouer avec un bandeau. C'est-à-dire qu'un des partenaires s'abandonne au jeu, donc est dans une forme de passivité, de réception, dans un yin total, avec les yeux bandés. En fait, il y a vraiment mon compagnon vous dirait qu'il y a vraiment une perte de repère totale. Et là, moi, c'est vraiment avec ce genre d'outils, tout molletonné, tout confortable, où finalement, on peut vraiment découvrir son corps, découvrir son corps et être dans cette joie de l'instant de la création, et que notre corps en est vraiment comme un instrument de musique. Voilà. Lorsque vous jouez d'un instrument de musique, il faut qu'il soit accordé, et c'est bien d'avoir un bon musicien, bien évidemment. Et le corps hein, est vraiment un espace qui peut vraiment vibrer, recevoir donc des vibrations, avec ce que je vous disais, les différences au niveau de la température, au niveau de la texture, mais également au niveau de la pression. Hein, vous pouvez avoir des différences au niveau de la pression. Les ongles peuvent être également, vous voyez, moi je me suis fait des ongles de Noël. Voilà, donc les ongles peuvent également contribuer à tout cela. En fait, tout, les odeurs, des huiles essentielles, ce genre d'outils également, vous voyez, pour venir masser. Il y a également tout ce qui va être vibrant. Alors j'en ai un juste là. Tout ce qui va être vibrant pour venir faire de l'acupression à certains endroits, d'accord? On n'est pas obligé de l'utiliser que sur le clitoris, hein, effectivement. On peut venir également, en tout cas, l'utiliser sur le partenaire, voilà, venir créer une vibration. En fait, il n'y a pas besoin de, comment dire, de choses très sophistiquées. Vous voyez, moi, j'utilise des choses en tant qu'artiste, j'utilise des outils, voilà, il y a ça aussi. Ça, c'est mon préféré. C'est Doudou. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est les yeux bandés, et vous laissez vraiment votre partenaire venir jouer sur votre corps. Moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas créé une aire de jeu comme ceci avec avec mon compagnon, mais j'avoue que juste sur l'oreille, voilà, venir goûter. Et on peut effectivement inverser les rôles en suivant. Donc, la sexualité est vraiment à se réinventer continuellement, trouver les voies d'accès au plaisir, ouvrir la peau, ouvrir l'espace. Pourquoi pas non plus s'interroger dans le couple si faire rentrer une troisième personne. Il y a des gens pour qui le fait de se réinventer, ça peut passer également pour aller dans des clubs libertins, pour aller dans des espaces différents. À partir du moment où il y a de la communication, qu'il y a de la confiance, je ferai peut-être un Facebook Live un jour sur le libertinage, enfin mon point de vue sur le libertinage, voilà. Mais l'invitation, c'est vraiment d'être dans cette... Ah oui, c'était ça, le quatrième volet, c'était la communication. Quand on est vraiment dans cette communication consciente, dans une communication très active, très rapidement, eh bien, on trouve des aires de jeu communes pour pouvoir toujours créer du lien dans le couple. En fait, parce que la sexualité est une façon de communier et de communiquer avec l'autre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Ça demande aussi, s'il y en a un qui est un peu plus dans les choses un peu traditionnelles, de pouvoir accepter de s'ouvrir à d'autres espaces. Et c'est bien quand les deux sont joueurs finalement. Quand il y en a un qui est assez plof et puis que l'autre est très joueur, ça va être celui qui est très joueur, ça va être à lui un peu d'amener celui qui n'est pas très dans le jeu. Et c'est ok de ne pas être très dans le jeu, mais du coup, il peut exister en fait des fractures de compréhension. C'est comme quand vous partagez, comment dire,
un bon repas avec quelqu'un, vous pouvez être quelqu'un qui va manger que comme ça pour être, voilà. Et puis l'autre qui va être vraiment dans cette jouissance de la nourriture. Et l'invitation, c'est que quand vous rentrez avec un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, euh, c'est hyper intéressant quand même que l'on ait quand même des vibrations communes sur le plaisir, sur l'envie de, comment dire, de partager le plaisir. Moi, je préfère manger un plat avec quelqu'un, avec mon chéri, mon amoureux, ou cuisiner ensemble plutôt que de cuisiner tout seul, même si c'est ok de le faire tout seul, tout comme le fait de se masturber soi-même, c'est ok aussi. Mais c'est quand même tellement meilleur quand on le partage et que on sent que l'autre apprécie. Lorsque l'autre apprécie ce qui se passe, que ce soit un bon plat ou que ce soit effectivement une rencontre sensuelle, érotique et sexuelle, eh bien, ça vient remplir un espace et il y a quelque chose en fait comme ça, une vague de plaisir qui va de l'un à l'autre. Et voilà, et on grandit ensemble dans cette découverte. Ce qui est important aussi dans cet espace du jeu, c'est de savoir aussi poser bah, ses limites et que ce soit OK pour chacun des deux parties. Voilà. Crystalia, tu me dis coucou Karine, merci pour ces rappels sensuels, ça donne des idées. Bah ouais, pourquoi pas pour cette fin d'année, eh bien créer un espace de jeu. Moi je vais les laisser sortis, mes petits joujoux. N'hésitez pas non plus les différentes textures, les gels, l'huile pour le massage. Il existe également des gels que l'on peut, qu'on peut mettre sur la bouche. Euh, des huiles essentielles également, il y a l'ylang-ylang, le patchouli que j'apprécie particulièrement. Voilà, ça vous fait quoi tout cela, de pouvoir vous réinventer? Voilà, on nous dit finalement que à partir d'aujourd'hui, ce solstice d'hiver, eh bien, nous devons vraiment passer à autre chose. Et si dans notre sexualité, dans notre rapport à notre sexualité, eh bien, nous réinventions eh bien, des espaces intimes, des espaces roudoutous. Si on n'a personne à se mettre avec qui le partager, bah, de le créer pour soi-même déjà, d'être dans cet espace. Voilà, moi, ça m'arrive régulièrement hein, de me prendre ceci, voyez, et de me câliner la tête. Et le petit plumeau, c'est vraiment, c'est divin. Voilà, voilà. Écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce petit Facebook Live sur le jeu, le fait de jouer et de se réinventer. Ce n'est une palette de ce qui est possible. Il y a il y a tellement d'espaces. Hein, il y a également tous les espaces tantriques, voilà, il y a les respirations. C'est vraiment tellement vaste. Voilà, que je pourrais vous en parler pendant des heures. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'axer vraiment sur la peau, les différences de température, de texture et de pression. Hein, les pressions, on peut être dans l'effleurage, on peut être dans le grattage, on peut être dans le pétrissage. Il y a vraiment tout cela à trouver et ça change tous les jours. La voie d'entrée change tous les jours et ça peut même changer d'une heure à l'autre. Voilà. On peut avoir une insensibilité le matin et puis le soir, avoir juste un effleurement des ongles comme ça sur la peau et il y a tout il y a tout qui, il y a tout qui s'allume à l'intérieur de soi. Jouissons de notre vie avec un grand oui. Nous sommes toutes et tous en fait les seuls garants de notre oui à la jouissance. Personne d'autre que nous ne pourra jouir mieux que nous-mêmes. Je vous embrasse toutes et tous. À tout bientôt pour plus de conscience, plus de cœur et plus de vitalité et de jouissance.